On avait étudié ici un sujet, je ne sais pas quand. C'était qu'on a étudié Masechet Brachot d'Daf Yud, ça vous dit quelque chose? Tu étais là pour Daf Yud, David? Et je vous ai même donné un petit fascicule d'une trentaine de pages, si je ne m'abuse, qui essayait d'expliquer, tant bien que mal, euh, la Mishnah de Brachot d'Daf Yud à Moudbet, qui est intégralement citée par l'Agada de Pessah. Je vous la lis. Maskirin Yetziat Mitzrayim Balelot. On mentionne le devoir de se rappeler le devoir de se rappeler la sortie d'Égypte la nuit. Et Rabbi Eliezer ben Azaria dit: je suis comme quelqu'un de 70 ans. Ve lozachiti chez té amer, pas chez ta mère, chez té amer. D'accord? C'est très important de bien prononcer pour pas qu'elle se vexe. Tu te rappelles de pas? Lozachiti chez ta mère, ouais? Le problème, c'est qu'on va se souvenir que de ça. Voilà. C'est pas grave. Non, faut pas se rappeler de la sortie de la mer Juive, ouais? Parce que c'est pas la mer à boire, ouais? Mais c'est la belle-mère à digérer. Donc, Velo zachiti shete amer, yetziat mitzrayim balelot, ad shedarsha benzoma. Ça dit quelque chose, même. On le dit ça à Pessah chaque année. Ouais. Et nous, on est là, l'immense et infinie et incomparable chance de l'étudier Be'iyun Rav. Le problème, c'est quand on arrive dans la Gadéra, ça me dit quelque chose. Hein? Oui. Ouais. Ça, c'est la grande angoisse. D'accord? Ça s'appelle sentiment d'échec. Sentiment d'échec. Tu as étudié, tu as révisé, tu as reçu le fascicule, tu le dis chaque année. Tu as quelque chose à dire sur ça? Non, honnêtement, non. Et donc, nous, on avait élaboré un travail. Ah, mais voilà, tu as 8 minutes 29 de retard. Hein? Soulagé, soulagé. Je suis soulagé. J'ai l'alarme qui a été déclenchée à Sarcelles. Oui. Et en fin de compte, Bon, Hachem, c'était pas alarmant? Il n'y a rien dans la Il maison. n'y a rien. D'accord. Mais il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien à la maison, de toute façon. Rien dans la Attention, maison. rien. En plus, il n'y a rien. D'accord. Donc, tu dis, l'alarme est versée? L'alarme est versée. Bon, Hachem, quelqu'un est parti sur place. Et en fin de compte, c'était la fenêtre qui était ouverte avec le rideau, avec le vent à bouger. Et l'alarme s'est déclenchée. Eh ben, eh ben. Donc quoi? Il faut ouvrir un nouveau volet sur ta vie. Ouais? On va peut-être clore ce volet. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Et donc, les Tunisiens, de toute façon, rideau, c'est pour Pessard. Sans riz, ça marche pas. Sans riz, c'est. Tous les Irakiens, ils mangent du riz aussi. Pourquoi pas? Ils ont compris. Pourquoi pas? On est. Plus on est de vous. Il y a trois niveaux. Il y a ceux qui mangent que de la matzah. Ouais. Il y a ceux qui mangent la matzah et du riz. Ouais. Il y a ceux qui mangent du chametz. Vous êtes entre les deux. Ah, c'est interdit. Ouais, je sais. Et donc, revenons à notre sujet. Comment tu dis, Marco? Les grands rabbins m'ont autorisé le riz. Bon, laisse ta tuniserie de côté, s'il te plaît. Tu pries avec les Ashkenazim, range-toi. Donc, le problème que nous avions ici, c'est le devoir de se rappeler la sortie d'Égypte, qui est, d'après toutes les opinions, tout au moins une fois par jour. Là, il y a une marloquette, est-ce qu'il faut répéter même la nuit? C'est marnienne. On ferait 2 fois par jour. C'est vrai que le Kriyat Shema, on a 2 fois par jour. C'est marqué au Shorbecha, hein, au Fkumecha. Mais la sortie d'Égypte, c'est une marloquette s'il faut le faire uniquement le matin. Ça, tout le monde est d'accord que c'est d'Oraïta. Et également le soir. Et également le soir. Racham, ils disent le soir, il n'y a pas besoin. J'utilise ton limoud de Kol Yemei Chayecha, Limot HaMashiach. Et Benzoa dit non. Et le matin et le soir. Et les Limot HaMashiach, on ne dit plus. D'accord? Mishnah que nous avons.
le Kriyat Shema. Hmm. Salut, Michael. Moi, j'ai rien. D'accord. Alors, il faut essayer de comprendre. Ouais. Déjà, d'où on a tiré cet enseignement? D'où on a tiré cet enseignement? Qu'il faut dire le Kriyat Shema tous les soirs d'après Benzoma ou d'après Chachamim. Hein? Je reprends. Demain. Caniré, je suis mal exprimé. J'ai fait une faute de frappe. Et donc, si tu veux que je te frappe sans te fauter, ouais, regarde. Donc, d'où ils ont tiré leur enseignement, les Chachamim, donc Benzoma, Blazer Ben Azaria, pour dire le Kriyat Shema non seulement le matin, mais également le soir. Alors, vous pouvez prendre un Chumash Dvarim. Et vous allez vous retrouver précisément dans le chapitre 16, Petzaïn pour les analphabètes. Vous n'avez pas besoin, vous? Quel paracha? Quel paracha? Bah, c'est Ré, normalement. Ré. Petzaïn. Tetzaïn. Regarde-moi. Non, c'est là-bas. Là. Voilà, sur le côté, là-bas. Et Enfin, Tetzaïn. Tetzaïn, oui, c'est bon. il faudra les remettre à leur place après. Hein. Oh là là. Oh, Tetzaïn, quel pasouk? Tu dois être un bon directeur Ouais, ouais. d'une entreprise esclavagiste. Ouais, Tetzaïn et en Chine. Shamor avec Chodesh Aviv. Je te laisse taper ça. C'est ça. Donc, on est au début du chapitre 16. Donc, on va, Baruch Hashem, étudier des psukim qui traitent de la fête de Pessah et comprendre quel est le rapport avec. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre ici, nous avons une mitzvah de se rappeler la sortie d'Égypte à Pessah. Mais nous avons également une mitzvah de se rappeler la sortie d'Égypte tous les jours de l'année. Et donc, il y a et si on doit se rappeler tous les soirs de la sortie d'Égypte, donc Pessah, il n'y a pas de tridouche quelque part. Ouais. Tetzaïn. Chamor et Chodesh à Aviv. Chamor. Garde. Voilà. Chamor, garde le mois du printemps. Ve'asita Pessah l'Hachem Elokera et tu feras. Pessah, c'est un sacrifice appelé Pessah. Pour l'Éternel, ton Dieu. Ki bechodesh aviv otziacha Hashem Elokecha mimitzrayim laila. Car au mois du printemps, bon, on s'en fout du printemps. On a les Galeries Lafayette. Pourquoi on parle du printemps ici? Parce que juste avant, on a dit Chodesh Aviv. Et pourquoi c'est important de parler du printemps? C'est quoi? C'est important que Pessah soit au printemps? Il va y avoir un renouveau. Renouveau. Ouais. Et alors? bien, c'est là. Alors, c'est quoi? Il y a une nouvelle collection au printemps? Chari. Bah, il charrie avant les bœufs. Ouais. La nature se renouvelle. Hein? La nature se renouvelle. La nature se renouvelle. Top. Enfin, d'accord, mais pas en droit avec le fait qu'on soit sorti de la nature. Voilà. Léon, il a toujours raison. Lui, Léon, il déteste ce qu'on appelle les jingles. Ah ouais. Printemps, la nature se renouvelle. Et Léon, il dit, baise-moi. C'est un super jingle. Tu peux même ouvrir une radio grâce à ça. Ouais. Radio à vivre. Ouais. De folie. On va voir. Vezavarta, Vezavarta, Pessar Lachem, et tu sacrifieras un Pessar pour l'Éternel, ton Dieu, Tson ou Bakar, petit ou gros bétail. Bamako, non, Aleph Bet Gimel. Je suis trompé? Non, 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 mais ça, oui. maintenant la bête. Ouais. Bamako, ma chère, Ifra, Hachem, les Shaken chez Mosham. Dans l'endroit, Hachem choisira de résider là-bas. D'accord? Ouais, faire résider son nom, en fait. Faire. L'autochal.
L'autochal. Comment on dit? Tu ne mangeras, tu ne mangeras pas. Ouais. Alors on reprend. L'autochal à la frametz. C'est quoi l'autochal à la frametz, Samir? Tu ne mangeras pas. À lave. Là, Sur toi. Mais non, pas sur toi. Sur lui. Ah, tu peux mettre un mec par terre Ouais. et de manger du chametz sur un mec par terre, c'est permis. Mais sur toi, c'est interdit. Ah, ça, Encore, David, mais pourquoi tu es tellement fort et que les gens ne le savent pas encore? Ouais? Ah, il est fort, c'est vrai. David, t'es très bon. Il faut venir une fois sur deux, je trouve. Ouais. Donc, Oui. faut manger, donc, quoi? Les matzot sur le korban Pessah. L'autoral. Ah, tu pourras pas manger du chametz, pardon. On n'a pas le droit de manger du chametz sur le korban Pessah. Vous connaissez cette halakha? Exact. Cette halakha, c'est tout simplement à l'heure où on doit commencer à porter le korban Pessah. Alors, on peut pas avoir de chametz. C'est pour ça que déjà, RF Pessah, à partir de Chatzot, à sourd d'oraïta de manger du chametz, même qu'aujourd'hui, on n'a plus de korban Pessah. Ouais. Ah. Et des rabbinats, ils ont rajouté 2 heures. 1 heure de Achila, 1 heure de Hana. D'accord? C'est pour ça que déjà avant Pessah, on ne peut pas manger de Hametz. D'où ça? Parce que c'est écrit ici, l'Otochal à la Hametz. C'est bon, vous me suivez ou pas? Ça commence pas à la tombée de la nuit, le Issur Hametz. Ça commence déjà à Chatzot. Et Chaim, ils ont rajouté 2 heures. D'accord? L'heure d'avant, les gens ne voient pas bien, on n'a pas de montre. Donc ils vont Asur Bana, Asur Be Achila 1 heure avant, Asur Be Achila 2 heures avant. Et c'est encore Moutar Bana. Et Asur Be'achila Vegam Be'ana 1 heure avant. D'accord? Le grand de ça, c'était vrai. Bah ouais. Il faut voir dans Parashat Beau, tu sais. Maintenant que tu t'es rasé, etc., t'es tout beau comme ça. Ouais? Lo tochal alav chametz. Shivat yamim tochal alav matzot. Vas-y, traduis, mais Pendant 7 jours, tu mangeras des matzot. même erreur. Tu mangeras avec le korban, Sur le sur korban, le korban, des matzot. quand on peut manger le korban pendant 7 jours? Non. Comprenez le problème ici ou Ah pas? ouais, il y a un problème. Même pire. Oui. Il y a une marloquette, est-ce qu'on peut le manger bichlal jusqu'au matin ou que jusqu'à Chatzot? Ouais. Entre Rabbi Akiva et Rabbi Elazar ben Azaria. Et là, on te dit 7 jours? T'es avec nous, Léon, ou pas? Bernard, le Corban Pessah, on le mange quand? Le soir du 15. C'est tout. Est-ce que jusqu'à Chatzot ou jusqu'au matin? En tout cas, que le soir du 15. Ouais. Là, il y a marqué, tu mangeras des matzot pendant 7 jours sur le Corban Pessah. Sur, c'est avec, quoi. Ouais. Alors nous, on sait que al matzot ou marorim yorlou, on sait le korer, il a en souvenir du devoir de manger Pessah, matzah et maror ensemble. On sait qu'il y a un lien entre le korban Pessah et la matzah. On sait qu'il y a un lien. Il y a une marloquette, est-ce qu'on mangeait mamache ensemble ou dans le même repas? Et nous, en souvenir de l'opinion de Hillel, c'était mamache ensemble, on fait un sandwich. Et comme c'est qu'un souvenir, alors on peut prendre un chur plus petit de matzah. On n'est pas obligé de prendre les fameuses 30 grammes. D'accord? J'ai vu là, je vous ai envoyé par mail le feuillet que Jérémy Beribi a gentiment traduit du Rav Fried, qui dit même pour le korer, il permet 10 grammes. Ouais, 10 grammes Rambam. 10 grammes, on peut être méquel 10 grammes pour le korer. Pour le moti matzah, on prend 15, 30 grammes. Ouais? Et là, pour le korer, 10 grammes. Il dit le Rav Fried. C'est bien? Celui qui n'aime pas trop les matzot, ou qui n'a pas acheté matzot fine, le pot. Celui qui me l'apprend, je ne peux pas parler juste après le. Mais toi, ça commence dès maintenant, hein, Jonathan. Hein? Je suis pas marrant. Ouais. Pareil, combien au kilo? Quoi? Il y a 22 matzot dans le. Combien? 22 matzot par kilo. Donc ça fait combien Bah, tu fais le calcul. Fallait être comptable dans ta vie. Fallait être comptable. Ouais. Je commençais par ça, tu sais quoi? Bah voilà. 45. Ça fait quoi? 45. Ouais, 45 euros. Non, 5 plus. grammes par Man. ça. 25 grammes, donc ça veut dire un tiers. Quoi, Un tiers. Un Tu tiers. parles de korer?
Non, motzi. Motzi matzah, 45 grammes. Mais t'as 3 quarts, ouais. Ouais, donc 3 quarts de matzah, ça veut Ouais. dire que tu prends donc non, c'est un tiers de matzah. Mais t'es fou, quoi. Mais t'es fou. 2 tiers de matzah, motzi matzah. 2 tiers. Deux tiers. tiers, ouais. 2 tiers. Voilà, c'est ça. 15, 15, 15. Donc, 1000 divisé par 22. 2 tiers. Ouais, 2 tiers. Voilà, 2 tiers, exactement. Mais mesure-les quand même. Quoi mesurer? Mesure-les. Il y en a qui font 50 grammes, il y en a qui font 40 grammes. Ah non, on va peser. Mais t'es fou, Moi, quoi. je voudrais me débarrasser de ce pesage, j'en ai ras-le-bol. Regarde, excuse-moi. Elles C'est t'ont pas coûté, une elles t'ont coûté cher, ces matzot? Hein? Elles t'ont coûté cher, ces matzot? Ouais, ils m'ont coûté cher. Beaucoup de pèse? Ça, c'est pour la mise ensemble. Voilà, alors continue à peser. D'accord? Avant la fête. Tu veux pas faire les petits paquets, je m'en fiche. Mais Non, fais-toi. je l'ai fait, je les ai- Écoute-moi. Fais-toi un ordre d'idées. Ne t'appuie pas sur les calculs de Marco et n'appuie pas sur les 22 par boîte, c'est tout à fait relatif. D'accord. Ouais. Donc, fais-toi une idée, tu prends quelques matzot, et comme ça, hein, ouais. De toute façon, entre nous, 30 grammes, c'est la khumra. Oui, exact. Oui, parce que c'est 11 ou 10. Non, 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 non. 11 grammes, t'es dans un gros problème si tu prends 11 grammes. Pour motzi matzah, x2. Oui, oui. x2. Ah, 22 grammes? Ouais. Ah, 22. Où t'as entendu ces shurim-là? D'abord, toi, tu l'as dit, Ouais. j'étais présent Voilà. à Sarcelles, en Ouais, vidéo, là. ouais. D'accord? Et deux, j'ai un autre cours avec les Jourim chez Pessah. C'est qui? C'est Rav David. C'est qui, Rav David? Rav David Cohen. Et il est arrivé premier ex aequo, Il dit 11-11? Ouais, il a appris par cœur. Sur le Bon, Léon, arrête un peu, hein, la ramène pas. Hein, là. par cœur, il est arrivé premier ex aequo avec son maître sur Écoute-moi, les halachot non, mais on s'en fout, on s'en fout. européens. Mais on s'en fout de sa vie. Lui, il a dit 11-11, il a dit 11-11. Ouais. C'est que par la Ah, je suis content. Il a dit. Hein? C'était aussi le rab de la synagogue, il est aussi. 11-11? Ouais, il a dit 10-10 au Ah ouais? 10-10 au plus bas. D'accord, mais c'est du par cœur, le mec. Ah, je suis content. Mais arrête de dire que c'est. Non, parce que quand t'entends ici les shurim, tout le monde te dit 30 grammes ici. Pas du contraire. Les amis, vous arrêtez là? Incroyable. Ça suffit là? Je suis quand même ceinture jaune délavée de karaté, je vais vous lessiver. Ça suffit maintenant. Il mérite. Les deux Sarcellois là. Tu veux pas le troisième Sarcellois les neutraliser là? Possible. Non, mais ce que tu sais pas, Léon, c'est que pour apprendre tellement d'informations par cœur, il faut quand même un peu comprendre. D'accord? C'est-à-dire les fables de Prévert, c'est plus facile. D'accord? Mais la Lara, pour s'en rappeler par cœur, il faut quand même avoir étudié autre chose que le texte, un peu de Gemara, un peu de Rishonim, un peu de trucs. Il était longtemps à Bnei-Brak, hein. Je connais pas. En tout cas, Bekitsour. Donc, on a changé de sujet. Ouais. Donc, nous, maintenant, on est en train d'étudier le Passouk qui nous dit l'Otochal alav Chametz, ne mange pas du Korban Pessah avec du Chametz, ça on savait, c'était déjà écrit dans Parashat Bo. Shiva et Yamim Tochal alav Matzot. Quoi? On mange des matzot pendant 7 jours avec le Korban Pessah, mais c'est que le premier soir le Korban Pessah. Et là, on t'explique curieusement pourquoi tu manges de la matzah. Pour l'instant, on ne savait pas. Tu regardes dans Parashat Bo, on ne sait pas. On ne sait pas. Il y a donc Moshe qui s'adresse à Chodesh Hazeh Lahem, s'adresse à Israël, voilà, il les prépare à leur soirée de libération. D'accord? Il leur dit pas pourquoi ils doivent manger de la matzah. D'ailleurs, ils mangent de la matzah avant d'être sortis. Toutes les lois de Matzot et de Pessah, les générations à venir, ont été enseignées par Moshe avant la sortie d'Égypte. Donc, ils ne savaient pas encore qu'ils allaient sortir des précipitations. Il y avait déjà la loi de la matzah. C'est vrai. D'accord? C'est vrai. Il leur a enseigné de manger des matzot pour les générations à venir. Ouais. Et là, Moshe Rabbeinu, dans son dernier discours, qui s'appelle Parashat Dvarim, dans Sefer Dvarim, dans Parashat Re, là, il donne l'explication de la matzah qu'on ne connaissait pas. On ne connaissait pas l'explication de la matzah. Il y a marqué quoi? Pourquoi on mange des matzot avec le Korban Pessah pendant 7 jours? Lechem Oni, du pain le misère, qui Bechipazon Yatsata Meret Mitzraïm. Alors il y a tout un, comment dirais-je, un contraste, une contradiction.
Oni, c'est la pauvreté. Donc, c'est un peu l'esclave, le pauvre. Et comme tu es sorti, tu es libre, etc., tu as mangé un pain de pauvreté. Logique. C'est comme, tu vois, les sionistes, ouais, ils vont. Non, pas comme nous, les faux, ceux qui n'ont pas Dieu. Ouais, les faux sionistes. Les marxistes sionistes. Ouais, D'accord, c'est ça. eux, ils vont fêter la fête de l'indépendance. Ouais, qui est une fête laïque, en faisant un jeûne. T'as déjà entendu ça de faire un jeûne? Non. Alors là, on va fêter notre libération en prenant du pain de misère. C'est la même chose. C'est antinomique. Libération, on va prendre une super challah de Vijnitz. Vous voyez, challah de Vijnitz? Vous voyez ou pas? C'est pas, il n'y a pas la taille. C'est quand même marqué, je sais pas, Et d'ailleurs, tu sais où est-ce qu'ils les font, ces machotes, c'est des chalotes qui. Il n'y en a qu'une dans le monde, il n'y a qu'une seule taille. Tu sais où est-ce qu'ils les font, ces chalotes? À Taïwan. Vas-y, je t'écoute, David. ouais. Vous avez assemblé Oni à Yetziat Mitzrayim, mais évidemment, il y a Vechipazon. C'est parce que le Oni, il est Oni parce que c'est Vechipazon, pas parce que c'est Yetziat Mitzrayim. Mais fais bien, mais fais bien. Tu es très fort, David. D'où tu connais tout ça? C'est moi qui me souffle. Hein? Non, mais non. Quoi? Non, mais vous avez expliqué ça avant-hier. Vous avez dit que. Ah ouais? Vous avez dit que vous êtes un des rêves, que c'est Vechipazon. Vechipazon, c'est quoi? C'est incroyable, David, quand même. Tu te rappelles les premiers jours où il était venu et tout, etc. Il pensait qu'il allait rien comprendre. Quelle évolution! On voit que le travail, ça paye. Non, je n'arrive pas du tout. Parce que je ne l'ai même pas dit, mais il a déduit. Déduit toute une profondeur de ce qu'on a expliqué. Khazak, David. Très fort. Je suis fier de toi. Donc, pourquoi tu rigoles? Leman tiskor et yom tsetecha meret mitzrayim kol yemei chayecha. Donc, ne mange pas du Hametz sur le Korban Pessah. Mange des matzot pendant 7 jours sur le Korban Pessah. Les matzot qui sont un pain de misère, car tu es sorti de manière précipitée de la sortie d'Égypte. Et tout ça, de ne pas manger de Hametz sur le Korban Pessah. Et de manger des matzot pendant 7 jours sur le Korban Pessah. C'est tout ça afin que tu te rappelles le jour de ta sortie de la terre d'Égypte tous les jours de ta vie. C'est-à-dire qu'on doit arriver durant ces 7 jours de Matzot Pessah, on ne sait pas ce que c'est, d'intérioriser le message pour que ce message-là déborde et ne se limite pas à la fête de Pessah. C'est comme, tu vois, en vérité, quand maintenant on va fêter Rosh Hashanah et Yom Kippour, à Yom Kippour, on a fait tchouva, on a pleuré, on a machin, etc. Le lendemain, on va à Las Vegas. C'est un pichement, là. Attends quelques jours. Ouais. Toutes les fêtes doivent déborder. Vous comprenez ou pas? Toutes les fêtes. Yom Adin. D'accord? Asarem et tchouva. C'est pas je fais tchouva, après je recommence. Toute l'année, je dois mettre tchouva. Mais il y a des moments où on accentue le processus en souhaitant que ce processus ne soit pas éphémère et qu'il puisse donc reconstruire mon quotidien sous un autre angle et m'apporter une vie nouvelle. Donc c'est pas qu'au printemps qu'il y a un renouveau, les amis. Moi, je dirais, si j'ai une notion de renouveau, ce serait plutôt à Rosh Hashanah. Parce que c'est vraiment une nouvelle année qu'on est en train de déterminer. Vous comprenez ou pas? Au niveau individuel. Le renouveau individuel, il se passe à Rosh Hashanah. Mais le renouveau national, il se passe à Pessah. C'est la naissance du peuple juif Pessah. D'accord? L'individu se construit d'une certaine manière, la nation d'une autre manière. Vous me suivez ou pas?
La nature, c'est quelque chose de général. C'est pas quelque chose d'individuel. Alors qu'au niveau individuel, qu'est-ce qui se passe en général en Ticherie? C'est qu'on a arrêté de travailler, on va bientôt reprendre le nouveau travail. Il y a un renouveau individuel à Ticherie par rapport au cycle. Et même encore aujourd'hui, il y a un cycle de vie qui revient curieusement en septembre. Les écoles, le travail. Ouais, vous comprenez ou pas? C'est curieusement en septembre que l'individu connaît une nouvelle période. Mais au niveau national, ça se passe à Pessah. C'est-à-dire que la nature touche tout le monde, eh bien, ces renouveaux de la nature touchent également le renouveau de la nation. Vous suivez ou pas, ou un peu? D'accord? Donc, c'est pas le renouveau de l'individu à Pessah. L'individu est rené à Rosh Hashanah. À Pessah, il se passe autre chose. L'individu doit sentir qu'il n'existe pas sans la nation. C'est la renaissance de l'individu comme étant un élément d'un ensemble. Vous comprenez ou pas? Quelque chose de national qui se passe maintenant. Une renaissance nationale. L'âme Israël est né. Et on n'est pas venu, nous, en tant qu'individus, vivre notre liberté. Quand on parle de la liberté individuelle, c'est souvent un phénomène égocentrique. Je me libère. Tout le monde aime parler de la liberté. C'est un sentiment où je peux faire ce que je veux. C'est pas ça, Pessah. C'est le Ham Israël qui. C'est le Ham Israël qui prend conscience de sa mission collective. Et c'est ça qu'il faut essayer de faire renaître en nous. En quoi je peux trouver ma place dans la collectivité pour que la collectivité puisse accomplir sa mission spirituelle. J'ai besoin déjà mon niveau individuel à Rosh Hashanah. J'ai Chetzi Shana, une moitié d'année de travail individuel qui me permet à Pessah, vu le travail que j'ai fait, la tchouva que j'ai approfondie, le travail sur l'égocentrisme, de me rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Je suis enfin prêt à Pessah d'exploiter ma spiritualité individuelle. Maintenant, je suis apte de l'intégrer à la nation. Vous me suivez ou pas? Non? Non? Il y a tout un travail depuis Rosh Hashanah jusqu'à Pessah. On a labouré, on a mis des graines, on a arrosé. Ça, c'est un travail individuel. Arrive Pessah, les premières céréales jaillissent. Elles vont pouvoir être données à la collectivité. Comprenez ou pas? Les premières céréales vont être disponibles pour la. Donc, l'agriculteur, il fait son travail individuel depuis Tishrei jusqu'à Pessah. À Pessah, il peut donner ses fruits à la collectivité. Vous entendez ou pas? On n'a jamais dit cette idée-là encore. Donc, si quelqu'un, depuis Tishrei jusqu'à Pessah, il est retombé de sa dynamique de tchouva, de se rapprocher d'Hachem, à Pessah, c'est light. C'est dur, Pessah. C'est dur. On n'arrive pas tellement à se retrouver là-bas. Il voit plutôt le fardeau, il voit plutôt le ménage et le truc. Comme maintenant, tu as appris, tu t'es spiritualisé depuis Rosh Hashanah, donc ça fait 6 mois que tu recherches les mitzvot, ça fait 6 mois que tu te subordonnes à Kajorou, ça fait 6 mois que tu arrives à juger tout ce qui t'arrive de manière positive, à Kol et Tova, Hachem il est dans ta vie. C'est dur, préparer Pessah. Hier, c'était le summum de l'horreur. Des courses. Non, non, les courses, ça fait longtemps qu'on les a fait. Non, je me suis, bon, Hachem, cette année, je me suis bien organisé. Mais je manquais beaucoup de sommeil et j'ai fait beaucoup d'efforts. Ma femme était fatiguée, donc j'ai pratiquement tout fait. Et donc, hier, j'étais dans l'épuisement total. Je me suis blessé, je me suis machin. J'ai reçu un truc, ça n'a pas marché. C'est les trucs qui cumulent. Et j'étais énervé. Ah, je gérais là. Alors, c'est pas grave de s'énerver, ça arrive.
Après, comment on se relève de la contrariété? Est-ce que dire, ah, je suis énervé, ça me contrarie, je suis contrarié de m'être énervé, je suis contrarié de m'être contrarié parce que j'étais énervé, ça m'énerve de m'être contrarié parce que je me suis énervé d'être resté contrarié. On est aux courses, là. Hein. Ah ouais, là, Non, moi, pas contre tout le monde, non. Ça, c'est un niveau qu'il ne faut pas dépasser. non, contre lui-même. Non, contre soi-même. Après, contre tout le monde, ça, c'est absurde, David. Je sais, mais Non, non, ça, tu peux pas. Non, surtout que t'es tout. T'as pas le droit. j'ai tout scotché. Quoi, c'est eux qui t'ont rasé? Ils t'ont tondu après? Ouais, ils l'ont attaché ensuite. J'ai scotché toutes les armoires et une personne qui sort une bouteille enfin de sirop. Whisky. Non, de sirop, j'ai dit, oui. Ça fait un mois que je fais tout ce ménage et vous trouvez que ouvrir maintenant. J'étais fatigué. Le Yetzirah, le Yetzirah, C'est pas bien. le Yetzirah, le Yetzirah, le Yetzirah, dans les gens. J'ai pété un peu. Tu sais que c'est un problème d'utiliser ce que tu mets pour fermer les armoires. Pourquoi le scotch? Le scotch, c'est Hametz. Non. Si, le scotch, c'est Hametz. J'aime encore, c'est- Le scotch, non, c'est pas Hametz. L'Écossais, oui. L'écossais est Hametz. Ah, le Voilà. Trop fort. C'est pour ça que moi, j'ai marqué sur la vente de Hametz, j'ai dit tous les endroits où il y a du papier collant. Qu'est-ce qui- Whisky, scotch, Tu l'as toujours pas donné alors à des petits-enfants éthiopiens? Ouais, ton scotch? Bon. Vous comprenez ou pas? La fête juive, c'est un travail, ouais, avec des étapes progressives. Alors c'est vrai que dans la vie, on a des hauts, on a des bas, on a des épreuves, machin. On risque de laisser Rosh Hashanah Yom Kippour un peu dans les oubliettes, en faire une période comme ça, une sorte de petit nuage vite estompé. C'est vrai que on est tous concernés par le même problème. Mais tout ça, c'est à cause du Yéhouch. On est trop perfectionniste. Oh là là, depuis Rosh Hashanah Yom Kippour jusqu'à un mois avant Hanouka et tout. Ça allait, mais là, j'ai commencé à faire ci, j'ai repris mes habitudes, machin. Ah, c'est râpé. C'est pas râpé. T'as planté, c'est pas grave. On recommence. Allez, c'était quoi l'ambiance de Rosh Hashanah? C'était quoi l'ambiance de Yom Kippour? Allez, c'est pas grave. J'ai un peu trébuché, je reprends. Il est important d'arriver à Pessah avec un élan d'Asara et Metchouva. Parce qu'un homme qui a réussi à faire sa purification, sa spiritualisation individuelle, il aura les forces de réinjecter cette élévation dans sa Messirut Nefesh, dans le Ham Israël. Et ça, c'est Pessah. C'est la renaissance de l'individu intégré à la nation. Mais c'est pas possible de s'intégrer à la nation et d'être mitmasser et de se mettre au service de la nation si on n'est pas spirituel. Parce que l'homme, par définition, il est égocentrique. Il ne fait les choses que par intérêt. Il ne fait les choses que pour avoir un retour. Et face à la nation, tu es effacé. Face à la nation, tu vois pas, tu n'es pas mis en valeur. Tu cherches à trouver la case discrète pour faire avancer la machine dans laquelle personne n'aperçoit ce que tu fais. Cette dimension de l'ishma, cette dimension d'humilité, cette dimension d'effacement, c'est elle qui permet d'agir au mieux pour trouver ta place dans la collectivité. Im Katou Bagmara, la Gmara, elle dit, Chachamim, ils disent qu'ils ont été, le Ham Israël, Nigalim Benissan, Ve'atidim Leigael Benissan. Moi, j'aurais dit non, la Géoula, elle est à Motsei Yom Kippour. Non, ça, c'est Géoula Pratit. La Géoula Pratit, c'est-à-dire la délivrance de l'individu, elle est Vadaï Yom Kippour. C'est pour ça qu'il y a eu le Yovel. L'esclave, il est libéré à Yom Kippour. C'est une délivrance individuelle. L'individu retrouve au Yovel ses terrains.
Il y a une renaissance de l'individu en Tishré. C'est pour ça que le Yovel est en Tishré. Mais là, on parle de la Géoula du Ham Israël, c'est en Nissan. Mais le Ham Israël que nous célébrons ici, les Hébreux, ont été libérés. Vadaï qu'au niveau individuel, ils étaient déjà à un niveau d'abnégation. Ils ont tellement été écrasés, tellement été torturés, tellement été haïs, qu'en vérité, chaque juif se sentait très proche de son frère. Vous savez très bien, dans Médinat Israël, les gens parlent beaucoup de la haine gratuite. C'est vrai que ça existe. Elle est en nous, hein, pas besoin de chercher ça chez les autres. Maintenant, quand est-ce que cette haine gratuite s'estompe? Lorsqu'il y a des guerres, lorsque le monde entier est contre nous. Alors là, le point en commun qu'on arrive à se rappeler, notre fraternité, c'est quand maintenant tout le monde nous pointe du doigt, et ben on se réchauffe les uns les autres. Comme dirait Bibi, on se tient le coude. Ouais. Je comprends pas. Lorsqu'on était en Égypte, ça a réveillé la fraternité. Les souffrances réveillent la fraternité. Le Ham Israël, avant même que Moshe et Akadosh Baruch Hu n'interviennent, ils constituaient un bloc. J'entends pas bien? 4-5e, c'est pas sorti. 4-5e. Achon, Marco. Tu étais comptable quand tu étais jeune? Ça fait quand même. 4-5e, c'était pas dans le bloc, hein. Je sais pas, Marco. Je sais pas du tout. Je sais pas. Il y a peut-être d'autres explications à ce midrash. Il faut quand même faire remarquer que ce midrash est intéressant, puisque quand tu lis la Torah, on a l'impression que tout le monde est sorti. Il ne faut pas oublier la Torah. Il ne faut pas oublier la Torah. D'après la Torah, tout le monde est sorti. Il y a un midrash qui dit non, 4-5e n'est pas sorti, Makat Bechorot, Makat Rocher, etc., etc. On n'a jamais fait un iyun sur ce midrash-là. Est-ce que vraiment il y a une marloquette? Est-ce que si? Est-ce que ça? Ouais. C'est le mariage mixte qui doit être. Je suis en train de. Je ne sais pas si tu remarques, David, je suis en train de mettre ce midrash de côté. Pas parce qu'il est faux. Chas v'shalom. Mais comme je vous ai enseigné depuis des années, que le pshat, c'est ce que nous devons retenir. Le midrash, c'est un petit point d'approfondissement qu'il faut comprendre. Mais il ne vient pas, comment dirais-je, passer outre la lecture littérale. C'est un point d'approfondissement, le midrash. D'accord? Donc, qu'est-ce qui s'est passé dans les faits? Est-ce que 4-5e sortie ou tout le monde, ça ne m'intéresse pas tellement dans les faits, ce qui s'est passé. Mais que la Torah est cachée. C'est incroyable quand même que la Torah est cachée, que 4-5e sont morts. C'est incroyable, non? C'est une catastrophe. Les Égyptiens, ils n'ont pas vu quand la Misraël est sortie qu'il n'y avait presque personne? Ce ne serait pas un Chilul Hashem quelque part? C'est ça le peuple que Hashem y prend, mais ils sont où tous? Oh, ils n'ont pas tellement été sauvés, regarde, ils sont tous morts. Donc il y a quand même une question de pshat, ouais. Question de pshat. Donc on laisse de côté ce midrash, pas parce qu'il est faux, parce que a priori, l'âme Israël est sorti d'Égypte dans sa totalité, d'après la lecture littérale. Tof. Reprenons le sujet. Un bloc. Le Tana des Béliaou, il dit L'onigalou Israël, Ad Shenaagu, Chesed Zelazé. L'âme Israël n'a pu véritablement bénéficier de la décision divine de les libérer jusqu'à ce que Naagu Chesed Zebazé, ils sont sentis comme étant une même famille. Une même famille. Le Midrash nous enseigne également que une des raisons pour lesquelles la galoute, terrible galoute, en Égypte a dû s'abattre sur nos ancêtres. Pourquoi, Bémet? Pourquoi Hachem a voulu que nous passions par cela? Pourquoi? Hachem, il ne peut pas nous donner la terre d'Israël, la Torah, sans nous infliger de telles souffrances, surtout qu'il y a des générations perdues, qui elles sont mortes au milieu de la galoute, elles n'ont pas bénéficié des fruits de la galoute.
Comprenez ou pas? Pourquoi faut passer par un tel cauchemar? Il y a un certain nombre de raisons, c'est également un sujet que nous avons étudié, je vous ai donné des textes sur ça, j'ai différentes explications. Une des explications, que je veux reprendre maintenant puisqu'elle est liée au sujet que nous sommes en train de développer, donc ce n'est pas la seule explication, mais c'est celle qui est particulièrement adaptée au développement que nous voudrions maintenant enrichir. Il est écrit dans la Gemara Shabbat d'Afyud que lorsque Yaakov Avinu, il a distingué Yosef des autres enfants en lui donnant la tunique bigarrée, tout honnête passim, eh bien, Hachem, il a décidé de hâter la descente en Égypte. Pourquoi hâter? Parce que c'était déjà décidé par Hachem à Brit Ben Abetarim avec Avram Avinu que l'étape de se sentir étranger, esclave et opprimé devra passer sur ta descendance Avram Avinu avant que tu puisses, ta descendance, obtenir la terre promise. Donc c'était déjà prévu de toute façon. Mais qu'est-ce qui a accéléré? C'est la, quelque part, destruction du bloc. Le Ham Israël est un bloc. À partir du moment que Yaakov a élevé Yosef au-dessus des autres, alors que ce n'était pas le moment, il n'y avait pas besoin de nommer un roi, ce n'était pas le moment, ce n'était pas encore la Géoula. Alors il y a une haine qui a été exacerbée entre Yosef et ses frères. Il y a donc deux blocs qui ont commencé à se mettre en place, les descendants de Rachel et les descendants de Léa, avec les Shofachot. Et donc il n'y a plus de bloc. Et ça a entraîné de hâter la descente en Égypte. Parce que la descente en Égypte avec les oppressions, qu'est-ce que ça fait? Ça a reconstitué le bloc. Ça a reconstitué le bloc. Yosef, il a été vendu. Yosef est devenu roi en Égypte. Yosef a vu ses frères monter. Il a dit, il faut que je répare le schisme que mon comportement juvénile a généré. Je leur ai raconté mes rêves, j'ai dit de la shonara à papa. Donc j'ai exacerbé déjà une jalousie que mon père avait mis en place par ce vêtement. Il a essayé de réparer. Qu'il n'y ait pas un schisme entre Léa et Rachel. Donc il a essayé de entraîner que les descendants de Léa fassent preuve d'abnégation pour Binyamin. On ne voit pas une différence entre Léa et Rachel. Et c'est ce qu'ils ont fait. Il a, après, dévoilé son identité, et il pensait qu'il avait réparé, et que ça y est, la fraternité était rétablie. Non, elle n'a pas été suffisamment rétablie. Encore. Ils avaient des doutes, ils avaient des soupçons. Lui, il avait réussi à porter un regard d'amour envers ses frères, voyant combien ils ont été prêts à se sacrifier pour son frère Binyamin, mais eux avaient encore des doutes. Donc il restait encore des bases de dissension, des bases d'opposition. Eh bien, quand maintenant on va descendre en Égypte, on ne verra plus de différence entre Léa et Rachel. C'est fini. Donc l'effacement des tensions dans les différentes branches familiales va être entièrement estompé. Et c'est le Ham Israël qui va sortir d'Égypte. Chaque tribu qui gardera sa spécificité. Mais le Ham Israël, d'où on voit comment dirais-je, cet effacement du Ham Israël dans la fraternité, il y a un midrash également qui nous montre la fraternité du Ham Israël. Vous savez que quand ils étaient en Égypte, ils ont subi des outrages, des tortures comparables à ce qu'on a pu connaître dans notre histoire, l'Inquisition, la Shoah, Chemichement. Et malgré tout, donc ils avaient des conditions de vie très très difficiles et ils n'avaient pas de quoi manger. Et Lévi avait refusé de s'adonner au labeur que Paro avait demandé aux Juifs de réaliser. Donc les Lévis n'ont pas été assujettis au travail de Paro, puisque
lorsque c'était initiative, ils ont refusé cette initiative. Donc, Paro, dans son stratagème, n'a pas pu prendre Lévi. Et donc, du coup, ils ne travaillaient pas, ils n'étaient pas esclaves comme les autres tribus. Mais si vous ne travaillez pas, vous ne mangez pas. Si vous ne travaillez pas, vous ne mangez pas. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Donc, ils allaient crever de faim. Qu'est-ce qu'ils ont fait, l'âme Israël, avec si peu de vivres qu'ils recevaient dans leur travail harassant? Chacun donnait une partie pour que Lévi puisse exister, puis pour que Lévi puisse se perpétuer. Vous comprenez ou pas? Lévi représente la Messirut Nefesh du Ham Israël pour que cette tribu ne disparaisse pas. Alors que c'était la plus petite des tribus avant cela, puisqu'on voit que Yaakov, quand il a béni ses enfants, il n'a pas, pas béni ni Lévi ni Shimon. Donc c'est une tribu qui n'a pas été bénie. Donc comment ils auraient pu interpréter ça, les autres tribus? Tu as vu, il n'a pas reçu la bénédiction de Yaakov, ben, du coup il n'a pas de quoi bouffer. Ils auraient pu se renforcer dans leur malheur, ils auraient pu se renforcer dans le cauchemar. On ne va pas non plus mettre de côté 10% de ce qu'on reçoit pour donner à cette tribu qui n'a pas reçu la bénédiction du patriarche. Vous me suivez ou pas? Eh bien non. Mais Sirut Nefesh, d'où elle a été catalysée, matérialisée, cristallisée, la Messirut Nefesh, l'esprit communautaire, c'était l'effort pour la tribu de Lévi. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Et comme par hasard, de cette tribu de Lévi, dans laquelle tous les efforts sont venus, comment dirais-je, se réunir, c'est là-bas Moshe, Aaron et Myriam qui vont émerger. C'est quoi la force de Moshe? La force de Moshe, c'est alors il n'a pas été élevé avec ses frères, donc naturellement, il n'avait pas de fraternité. Il a été élevé comme un Égyptien. Il était promis aux plus grandes, comment dirais-je, fonctions. Et qu'est-ce qu'il voit? Il voit des Hébreux, il va descendre voir les Hébreux et ressentir leur douleur. D'où il a pu avoir cette sensibilité, cette spiritualité de vouloir choisir le camp des opprimés. Il aurait pu dire non, je vais rester roi d'Égypte et quand je vais recevoir le pouvoir, eh ben, je vais améliorer le sort de mes frères. Non, il a tellement ressenti la souffrance de ses frères qu'il était pour lui intolérable de voir l'Égyptien molester un de ses frères et donc de prendre le risque de perdre un stratagème d'aider ses frères de manière politique et diplomatique, parce que c'était pour lui insoutenable de voir un de ses frères. Il ne connaît pas ces gens. Imagine, regarde. Tu es quelqu'un, tu as grandi toujours dans la richesse, dans l'opulence, dans le kavod, dans le truc, dans des mœurs, machin, truc. Même si Bathia, sa mère, s'était convertie au judaïsme, donc il a reçu des valeurs. Mais eux, tu vois, c'était des gens sales, des gens qui étaient canirés, moins raffinés par rapport tout au moins aux définitions égyptiennes de ce qui s'appelle un raffinement. D'accord? Donc tu peux des fois porter, tu vois, un juif de Neuilly va regarder un bon sfarad de Djerba débarquer. Ben, suivant, de Sarcelles de Djerba, ouais. Donc vraiment les deux trucs ensemble. Non, le Sarcelles, c'est un vrai. C'est autre Je chose. veux plus. Non, non. Sarcelles, c'est Djerba moderne. On sent bien le bloc ici, on sent bien la fraternité là. Ouais, bah oui. On sent bien là les mecs. Fier de venir de Sarcelles. On continue ou pas? Top. Donc tu vois, tu as un juif, Jarma, on va dire comme ça, que les deux Ashkénazes ne se vexent pas. Un bon Ashkénaze, un bon Rothschild comme ça, Ah. autrichien. Vous connaissez l'histoire un peu du peuple juif? Les juifs polonais arrivent en Autriche. Les juifs polonais arrivent. C'était des charclos. Vous savez que c'était terrible. Ouais. Les pogroms a fait partir les juifs polonais vers l'Europe riche. Il n'y avait aucune fraternité. Les juifs allemands, les juifs autrichiens, même religieux, hein, c'est-à-dire, même religieux. Ils crevent, même en France, ils crevaient de faim, les juifs polonais, mais ils ne les voyaient pas comme des juifs. C'est des charclos. Ils étaient crades. Ils étaient pauvres. Ils étaient vulgaires d'après leur culture allemande. Tu t'étonnes qu'il y ait eu la Shoah? C'était pas shoot. La Shoah dit, ils étaient tous les deux dans les chambres à gaz. L'allemand et le polonais.
Quand ils sont sortis des camps, l'allemand et le polonais, ils ne voyaient plus de différence entre l'allemand et le polonais. Ah, oui. Le même schéma. Plus de différence. On ne fait plus de différence. J'imagine. Mais c'était affreux. Affreux. Les mecs, ils avaient tout laissé, ils n'avaient rien. Les autres, ils avaient des châteaux en or, en marbre. Ils voulaient se débarrasser de chez Clochard. Vous ne connaissez pas cette histoire? Mais c'est affreux. Hein? David, toi, tu connais? C'est connu. C'est connu. Fort, David. Même sur la Côte d'Azur, c'était une catastrophe. Mais il y avait pareil à Djerba. Hein. À Djerba, c'était la même chose. Il y avait deux Djerba. Il y avait le Djerba des riches et le Djerba des pauvres. Oui. Ah ouais. Non, non, non. Et ils ne se mariaient pas ensemble. Ils ne mangeaient pas de leur shrita. Non. Oui. Bah, aujourd'hui, c'est pareil, hein, on a Mais partout, ça existait. Bon. Partout, ça existait. Même dans Djerba. Je ne parle pas maintenant Ashkenaz Séfarad. Dans Djerba. Les Juifs à la Révolution française, les Juifs de Bordeaux, les Juifs de Paris, ils ne voulaient pas être. Vous comprenez ou pas le problème ici? C'est ouf. Moi, j'ai un ami. Rai Atia, tu connais? Bien sûr. Lui, il fait partie de la petite Djerba. Ouais. Ah tiens, Victor, son frère, il est avec Nebra. Je sais, il a là. J'étais avec lui à Slabodka, à la Yeshiva. Ouais. Ouais. Et c'est le beau-frère de Machavruta, le Sofer, qui a eu le bras cassé. Ils sont d'une fraternité exemplaire. Ouais. Et lui, c'est un grand tzaddik. Tous les frères, Baruch Hashem. Très tous les sympa, frères, ouais. ils envoient à leur frère qui a étudié. Ouais. Ouais. Et c'est extraordinaire. Ah ouais, ils sont exceptionnels. Ceux qui travaillent. Exceptionnels. Tous ceux qui travaillent, ils envoient. Alors lui, il nous a raconté, donc quand j'étais au Shiva, il nous a raconté la petite Djerba et la grande Djerba. Ouais. Il mangeait pas de la shrita, machin, truc, etc. Donc on n'est pas en train de critiquer une communauté X, Y, Z. Tant qu'il y aura ça, on sera en galoute, les amis. Tant qu'il y aura ça, on sera en galoute. C'est terrible, on n'est pas sorti. Faut que tu le saches. Pas sorti, pardon. Donc quand nous on est des juifs français, ils disent oui les Israéliens, oui les Ashkénazes, oui les Haredim, oui les Misro. Tant qu'on sera encore dans ça, On est foutus, hein. ouais, on a le droit de parler de la Géoula, mais en tout cas, ça ne sera pas grâce à nous qu'elle arrivera. Terrible. Peut-être pour le mérite d'autres personnes. Je n'ai pas dit qu'elle n'arrivera pas, mais ça sera malgré nous. Donc Pessar, c'est le renouveau de l'esprit communautaire. Mais pour faire ce renouveau-là, on a besoin d'un grand travail de tchouva, de Hasarim et tchouva. Parce que comme on est toujours proche de nous-mêmes, donc on a toujours tendance à aimer aux gens qui nous ressemblent. Tu vois un petit chassid de Mehacharim qui fait ses manifs, ses machins, trucs. Tu sais pas, peut-être qu'aux yeux d'Hachem, il est beaucoup plus que toi, Aurel. Tu sais pas. T'as le EDA. Caniré, il est plus que toi. Caniré. Parce qu'en termes de respect de la lacha, je ne te connais pas, mais je prends un exemple du juif de Nathania. Caniré. Niveau de la lacha, niveau du Limouda Torah, niveau de la... Lui, il a reçu de ses maîtres qui a un travail de garder une branche du Ham Israël qui s'oppose à la picorsoute du sionisme. Dans le sionisme, il y a un picorsoute, c'est clair. Dans le sionisme, il y a un picorsoute. Voilà, c'est ça. Tu n'amèneras pas la Géoula. La Géoula, c'est d'arriver à tolérer, une branche du Ham Israël. La Géoula, c'est d'arriver à tolérer une branche du Ham Israël avec laquelle je n'ai aucune accointance, que j'ai même pas les moyens de comprendre. Avalou Shomer Shabbat, ou Oseh Chassadim Gdolim. C'est ça la Géoula, c'est des juifs, ils comptent dans le minyan ou pas? Évidemment. Il a des srouillottes ou pas? Évidemment. Très bien. Je suis pas d'accord avec lui, c'est là que commence Ahavat Israël. Exactement. J'avais lu une fois une lettre d'un rave de Merkaz Arabe, les Dati Leomi, parce qu'il y a une grande maladie chez beaucoup de Dati Leomi, ouais, que ce rave Dati Leomi avait explicité, ouais, que il dit c'est bien dommage que beaucoup de Dati Leomi qui se voient comme étant les élèves de Rav Kook développent leur Ahavat Israël envers les Chilonim, mais combien ils ont de critiques envers les Haredim. C'est pas Ahavat Israël. C'est pas Ahavat Israël. C'est toujours facile d'aimer celui qui a moins de mérite que moi, c'est par pitié. Mais d'aimer celui qui est en concurrence avec moi sur la véracité du message, là, c'est beaucoup plus dur à Ahavat Israël. Une belle lettre, je trouve. Ah, mais on peut les aimer, ceux qui font ces manifestations et jeter des pierres et tout comme ça.
et qui ne se comportent pas très bien à mes yeux quand je vois quelqu'un qui tape un policier ou quelque chose comme ça. Mais on peut les aimer et dire que ce qu'ils sont en train de faire, c'est pas très bien. Mais ça te sert à quoi de dire ça? T'es juge sur qui? Mais pourquoi tu as besoin de parler de ça? Deuxièmement, premièrement, quel pourcentage fait ça? Non, mais c'est bien. Quel pourcentage fait ça? C'est pas question d'être pourquoi. Quel pourcentage fait ça? Non, 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 parce que je t'ai parlé des juifs de Meacharim, Non, mais et toi tu parles de jeter des pierres. Hein? Quel pourcentage fait ça à Meacharim? voilà, ça n'empêche que. Moi j'ai un copain à Meacharim. On peut pas dire qu'on les aime pas. Non, 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 une seconde. Vous sachiez que c'est une minorité. Quand vous voyez les manifestations, c'est des petits groupuscules et c'est des dizaines, des centaines de milliers de juifs. Donc déjà, quand je te parle des juifs de Meacharim, tu parles de jeter des pierres, c'est un lachonara d'oraïta. Et les juifs de Meacharim ne jettent pas des pierres. Ils s'opposent à la Médina d'Israël. Oui, et il y a de quoi? Il y a de quoi s'opposer à la Médina d'Israël? Mais de jeter des pierres, je ne sais même pas si c'est 2%. Donc c'est méanienne que quand je parle des juifs de Meacharim, vous parlez de jeter des pierres. C'est quand même méanienne. C'est méanienne. Je suis pas pris là, je suis pas d'accord. C'est pas la question. Moi, je les aime, ces gens-là, sans aucun problème. J'aimerais ma vie pour eux. Mais il y a des actions qu'ils font qui sont. Mais c'est minoritaire. Les juifs, il y a autant de pourcentage de juifs à Netanya qui mangent du cochon que de juifs à Meacharim qui jettent des pierres. Donc les juifs de Netanya, je les aime, bien qu'ils mangent du cochon. C'est la même phrase. Les juifs de Netanya, je les aime, bien qu'ils mangent du cochon. Les juifs de Meacharim, je les aime, bien qu'ils jettent des pierres. Mais c'est le même pourcentage. Pourquoi tu raccroches cet acte à cette population? Il y a des très grands Talmidei Chachamim qui ne touchent pas aux pierres. Shabbat, c'est mouksé. Non, mais pourquoi vous faites une association? Mais moi, j'ai pas parlé des pierres. J'ai pas parlé des pierres. C'est toi qui as parlé des pierres. Non, c'est Aurel qui a parlé des pierres. C'est Aurel qui a parlé des pierres. Mais moi, je n'ai pas parlé des pierres. J'ai parlé des juifs de Meacharim. Quel rapport? C'est comme si je te parle des juifs de Nathanaël, je te dis, et moi je dois aimer ceux qui aiment le porc. Dans la même manière que les juifs de Nathanaël qui mangent du cochon et tout ça, on a de la peine mais on les aime. De la même manière, les rarim qui jettent des pierres, on les aime, mais on n'est pas d'accord. On est malheureux qu'ils jettent des pierres. C'est tout. Voilà. Non, vous n'êtes pas objectif. Vous n'êtes pas objectif. Non, vous n'êtes pas objectif. Vous n'êtes pas objectif. J'essaie juste de vous dévoiler que vous avez de la sinatrinam, c'est tout. Si. Si, je sais que tu n'es pas d'accord, je sais. Je sais très bien. Je sais très bien. Caisse, parce que vous avez beau aimer les gens, quand ils vous doublent dans une caisse, vous êtes capable de le tuer parce qu'il est passé devant vous. Ah oui. Nachon. Vas-y, passe devant, ça ne me dérange pas. Nachon. T'as raison. À fond la caisse. Maintenant. Ça, ce qu'il dit, c'est. Ça fait glou. Mais bon. Non, c'est un Bekitsu. Oui, C'est vrai, c'est Rabanchi, j'y vais beaucoup. Les amis, maintenant, je vais citer. Écoute-toi, je vais maintenant. J'aimerais. J'ai pas dit que je le fais pas. J'ai pas dit que je le fais pas. Mais c'est un travail. Mais voilà, C'est un travail. c'est pas ma voiture. J'ai fait la queue, j'ai attendu 1 heure, le mec il va partir, il passe devant. C'est pas grave. C'est pas grave. Après, je laisse passer. C'est pas grave. Tu vas faire quoi, 15 minutes? Non, même s'il fait 50 cm, c'est pas mon problème. Ça me fait gloulou. Après, je travaille. Ça doit te faire une ou deux fois, après c'est fini. T'es arrivé à un bon niveau. Moi, je suis pas arrivé à ce niveau. Même place de voiture de parking, tu donnes ta place. Je suis pas arrivé à ce niveau. Bon, moi, ce que j'ai appris maintenant, c'est que quand on va faire ses courses, va là où Léon fait les courses. Ouais, Je pense que c'est un bon plan. C'est un bon plan. Ouais. Donc, je pense que. Bon, les amis, est-ce que je peux monopoliser la parole, s'il vous plaît? Le débat est terminé. Vous n'êtes pas content, vous pouvez partir, mais je monopolise la parole. Donc, moi, j'essaie juste de vous choquer, comme bien sûr, c'est un travail qui n'est pas tellement difficile. C'est pas tellement difficile de vous choquer. Je prends la parole, je prends la parole et je te juge. Rien. C'est moi le rabbin, j'ai la cravate, le truc.
Pour faire les religieuses au chocolat. Je reprends la parole. Kitsu, vous me laissez pas prendre la parole? C'est ça. On est les méchants et on est. J'arrive pas à comprendre ça. Je vois que tu n'arrives pas à comprendre, c'est pas grave. Je monopolise la parole. Vous me permettez ou pas? Top. Donc, c'est vrai que le sujet de Havat Israël, qui est intimement lié à Pessah, c'est que Pessah tombe le même jour que Tcha B'Av. C'est tout. Yes. C'est-à-dire, la galoute, elle commence au tikkun qu'on ne fait pas à Pessah. Vous savez ça? Là, on a un travail de Havat Israël. Non, il a raison. Énorme. Parce que vous savez que Pessah, c'est très compliqué. Pourquoi c'est très compliqué? Là, le Beth Amikdash va être reconstruit. Amen. Voilà. Et on va devoir aller à Yerushalayim. Mais il y a du monde quand même. Il y a des mecs qui vont te passer devant, mais. Ah, c'est sûr. Ça te dérange pas. Ça. Mais attends, mais il y aura même un mec qui va te passer devant. Ouais. Mais en plus, il n'y a pas de place. Alors que quand tu fais les courses, tu vas finir par arriver à la caisse. Non, je suis pas. Là, il y a 3 groupes pour faire le Korban Pessah. D'accord? Et le 3e groupe, c'est le groupe des Hatzlanim. Je n'ai pas envie d'être dans le groupe des Hatzlanim. D'accord? Top, Bekitsour. Et donc, on va tous devoir monter à Jérusalem pour manger le Korban Pessah. Celui qui ne le fait pas, il est Chav Karet. Absolument. Et en plus, il faut manger le Korban Pessah dans l'enceinte de la vieille ville. Alors, c'est pas dit que le Bet Din du Mashiach, il ne va pas agrandir la vieille ville, l'Oméchané. Mais en tout cas, c'est sûr qu'elle ne va pas aller jusqu'à Ashkelon, la grande ville. Non. Donc, en tout cas, on sera quand même obligé de demander l'hospitalité aux autochtones, de vivre chez des gens. C'est pour ça que, comment dirais-je, Yochanan, Ish Yerushalayim. Ah, attends, Yochanan, bah, tu vas pas manger dans la rue, forcément. Ouais. Tu vas pas dormir dans la rue, forcément. Là, ils ont prévu de la pluie. Ils ont prévu qu'il fait froid. Il y a des gens qui vont t'accueillir. C'est comme ça. Il y a marqué dans la Mishnah de Avot, premier Pérec, Yochanan, Ish, ouais, Yerushalayim, Omer Yebetecha Patuar Lirvacha. D'accord? Lui qui était Ish Yerushalayim, il enseigne que ta maison, elle soit ouverte. Parce que Yerushalayim, c'était un lieu d'hospitalité. C'est un lieu d'hospitalité, Yerushalayim. D'accord? Et donc pourquoi? Parce que, alors bien sûr, tu vas essayer de recevoir ta famille d'abord, etc. Après le Korban Pessah, on ne peut pas le manger tout seul. Il faut le finir. Donc tu es obligé de t'associer à d'autres personnes. Tu ne peux pas le manger tout seul. Tu ne peux pas. Alors quelqu'un maintenant tu es tout seul. Le célibataire endurci. Il aime personne. Il aime personne. Non, lui, j'aime pas parce que si, lui, j'aime pas parce que ça. Il est embêté pour le Korban Pessah. J'ai mangé quelqu'un. Il est embêté. Oh, le chauffard, il peut se faire du chauffard tout seul. Pour Kippour, il peut se faire son jeûne tout seul. Pour la souka, il peut se faire la souka tout seul. Mais là, le Korban Pessah, il ne peut pas faire tout seul le Korban Pessah. Il ne peut pas. Il peut pas. Parce que l'agneau, il faut le finir entièrement. Il va pas se. Au moment où c'est la sova, ça s'appelle Achilagassa, il n'a pas le droit de manger Achilagassa, le Korban Pessah. Vous savez ça? L'histoire de la fille commune et tout. Donc il va devoir manger avec d'autres personnes. Hein? Comment? Non, tu n'as pas le droit d'amener les notards? Non. Ça, c'est Bédiavad. Si tu n'as pas mangé, on brûle. Mais les khatrila, il faut tout manger. Ouais, bien sûr. Faut tout oui. Bien sûr. Tu dois brûler ce qui reste, mais il faut tout manger. C'est une des explications des Rishonim. Pourquoi ça le minouillave? Pour le finir. Voilà, c'est bon, bien sûr. Et une des explications que j'avais données, que comme c'est par rapport à un symbole d'Avodazara, il faut qu'il ne reste plus rien. On va se le bouffer. Il ne reste plus rien. Il y a différentes explications. Ouais. Mais en tout cas, il y a ici une notion de on ne mange pas ça tout seul. Donc quand on va reconstruire Beth Amikdash, il faudra trouver avec qui on mange. Quelqu'un qui n'a pas beaucoup de famille. Avec lui, je sais pas, avec lui, je sais pas. Ce genre de mec qui repousse la Géoula. Quand la Géoula va arriver, il faut qu'on soit suffisamment, comment dirais-je, bonifié pour pouvoir s'associer avec des inconnus, manger à une même table. Vous comprenez ou pas? Avec la famille. Des fois que la famille proche, on est content qu'ils soient en Rousselarette parce que bon, il me saoule avec ses roumottes, il me saoule avec ses poulottes, il me saoule avec ci, il me saoule. Ça dure des heures son agada, nanana, nanana. Il faut s'arranger. Chacun fait un compromis. Il faut s'arranger. Korban Pessah, c'est une fête où on doit absolument détruire l'esprit individualiste. Il faut détruire
Détruire. Et donc, ce travail-là, il commence à Yom Kippour. Mais Hachem nous a donné 6 mois pour tomber, se relever, travailler le bitachon, qu'Hachem nous a révélé, pour arriver 6 mois après, à Pessah, en ayant fait une grosse avodat Hachem de débordement de Kippour, pour être apte, avec cet amoindrissement de l'individualisme, pour renforcer notre attache, notre effacement, pas notre attache, notre effacement à la collectivité. Vous comprenez ce que je veux dire? De la même manière qu'en Tishri, c'est le renouveau de l'individu, c'est la reconstruction de l'individu. Et l'agriculteur, il vient reconstruire son champ, il laboure, il met des graines. Arrivé à Pessah, le travail de son champ, il peut donner des fruits pour les séorim, les fruits peuvent être apportés à la communauté. Vous comprenez ou pas? Le travail du champ, il est pendant 6 mois. Après, on apporte à la communauté, c'est à Pessah. C'est le début du travail de la communauté. C'est le début du travail de la communauté. Ce travail de la communauté, il commence à Pessah. Il s'accentue à Shavuot. D'accord? Il se termine à Sukkot. C'est les 3 fêtes de pèlerinage. Les 3 grandes rencontres de Ham Israël. Si maintenant on a Sinatrinam, 3 fois par an, ça nous saoule. Il y a les voisins, là, les chassidim, qui vont être assis à côté de moi à Jérusalem, qui vont faire leur chant affreux en yiddish. Mais on s'entend plus. Une fois, j'ai fait un Pessah avec mes beaux-parents en Espagne avec, je sais plus, Saada. Ouais. Et on était tous dans une. T'étais là-bas toi aussi? Non, mais il faisait il y a longtemps. Elmar, je ne sais plus quoi, c'était. Je me rappelle plus. Ouais, oui, surtout. Bon, moi, j'ai pas kiffé. Avec Raven Chetrit qui faisait des conférences. Ouais, j'ai pas trop kiffé. Et là, dans la grande salle, tout le monde faisait la Haggadah. Et donc, mon beau-père, machin, un truc. Lui, il a des chants, des trucs, on est bruyant. Les gens, mais arrêtez, vous faites du bruit. Il voulait comment dire, un céder. Ouais. Oh là là. Et donc, on a eu plusieurs remarques. Ouais. Toi, il est discret, mon beau-père. Ah, non. Ouais. Mais c'est vrai que parfois. Mais tu comprends ou pas? Donc là, on va se retrouver dans ce genre d'ambiance. On va être collés les uns aux autres à Pessah. Si en plus, d'après Julien, on est dans la rue, ouais. Donc ça va être un brouhaha terrible. Ouais. Mais c'est insupportable. Moi, je suis à Bnei-Brak. Il y a les fenêtres ouvertes actuellement. J'ai des voisins, ouais, qui chantent en yiddish, qui chantent faux. Ouais. C'est insupportable. Hein? Qui chantent faux? Chanter un yiddish et chanter faux, ça va ensemble. Bon, tu rigoles ou quoi? Je vois pas comment c'est possible autrement. J'ai des preuves. Peut-être vous avez une oreille mal calibrée sur une mauvaise octave. Ouais. Comment? Vous n'avez pas eu le double métrage. Et donc, je me travaille. À part vécu ce que je vis, c'est bon, moi je suis prêt pour Pessah. J'en ai un très sympa en face. Il fait pas un yiddish, c'est un ashkénaze américain. C'est le fou rire à chaque fois qu'il chante. Bon, vraiment comme ça, ouais. Tu l'entends, même quand je vais à la synagogue, ouais, et que c'est très loin, tu l'entends, ça perce. Les Américains parlent très fort et ils chantent très fort. Ouais. Donc on aura ce genre d'ambiance. On ne sera pas tranquillos. Si on a du mal à supporter les différences culturelles, ouais, les habitudes de chacun, il n'y a pas de Géoula. C'est une grande souffrance, cette réunion collective. C'est insupportable pour l'individualiste. Vous me suivez ou pas? Donc ce travail collectif, de s'effacer à la collectivité, il se travaille sur plein de niveaux. Sur plein de niveaux. Alors il y a Léon, il a parlé du caddie, d'accord? C'est un niveau élevé ce que dit Léon. Pourquoi c'est un niveau élevé? C'est vrai ce qu'il dit, mais le problème, je m'intéresse à ce qu'a dit Léon, d'accord? Mais il ne faut pas se laisser rouler par ça. Pourquoi? Je vais expliquer pourquoi. Des fois, quand tu fais un travail qui est au-delà de tes forces, ça s'appelle l'effet ressort. Une fois, tu as laissé passer. Oui, bien sûr. Deux fois. Mais allez-y. Troisième fois. Mais quoi encore? Hein? Mais de quoi tu te permets? Donc, au bout d'un moment, tu exploses. Le cinquième,
il finit à l'hosto, c'est-à-dire, on va l'amener à roulette, ouais, tu comprends ou pas? C'est-à-dire, ça, ce travail-là, de dire l'autre avant moi, la lacha dit chayecha kodmin, normalement. Bien sûr. Tu es dans le désert, tu as 2 gourdes, ne fais pas la gourde. Ouais? Tu Ouais. bois ta gourde Absolument. et tu expliques à ton copain, c'est ce que j'aime dans le goût de l'eau. Ouais. Bon, ça, c'est pas écrit. Ouais. Et tu dis, toi, tu as l'eau de là. Ouais. Sois content quand même. Moi, l'autre vie. Voilà. Bon, Hachem. Donc, c'est-à-dire que maintenant, je suis pressé, j'ai ma femme qui m'attend, je fais passer 3 caddies de Osherad et Refrag devant moi, d'accord? Faut faire attention, est-ce que on t'attend pas à la maison? Chayecha kodmim. Chayecha kodmim. Donc parfois, Ça, c'est quand machin, c'est sûr que le pas laisser aller valide. maintenant, qu'est-ce qu'on peut gagner de ce que nous a dit, de ce qu'a dit Léon? Hein? C'est que quand maintenant on va dire non, et je suis vraiment désolé, hein, j'aurais vraiment voulu laisser passer. Désolé, mais j'ai pas le temps. Désolé. Pas mal. Pas, qu'est-ce que tu fais là avec ton caddie là? Qu'est-ce que tu fais là? Non, c'est pas joli. Alors des fois, il y a des scènes très rigolotes, parce que c'est un gosse qui te passe devant, il dit Ahora. Et tu vois le père, ancien joueur de basketteur, ouais, ceinture noire de taekwondo, ouais, qui vient. Il dit petit, non, bien sûr, mais prends un autre caddie, ouais. Donc des fois, il y a des scènes sympathiques qui peuvent arriver comme ça. Donc de toute façon, quand on ne se laisse pas marcher sur les pieds, il faut travailler l'agressivité. Se laisser passer devant, comme dit Léon, c'est un travail qui n'est pas obligatoire. D'accord? C'est pas obligatoire. Mais de le prendre avec Emouna et d'expliquer à l'autre, je suis vraiment désolé. Je sais que tu es pressé, ouais, mais moi aussi, là, je peux pas te laisser. Désolé. D'accord? Maintenant, donc, c'est pas sur ce point-là que j'aurais mis l'accent. Parce que dans ce cas-là, on pourrait se croire perdant d'avance. C'est difficile. C'est difficile. Bim, ma gourde avant sa gourde. D'accord? Mais le travail d'effacer notre individualisme pour une collectivité, il y a des cercles de plus en plus grandissants. Il y a déjà la femme. La femme, c'est pas uniquement lui faire ce qu'elle nous demande. Si on a un esprit de collectiviste, ouais, il faut ressentir ce qu'elle a besoin avant qu'elle nous demande. Ça fait pas mal d'années qu'on est marié avec elle. Il y a pas mal de fois qu'elle nous a répété ce qu'elle dérange. Il y a pas mal de fois qu'elle nous demande de faire des choses. Si maintenant on efface notre individualisme, on arrive plus facilement à intérioriser sans qu'elle nous dise ce qu'elle répète sans arrêt. Vous comprenez ou pas? Non, vous comprenez pas? Donc ça commence par Vaïou les bassar echad. La notion d'unité, elle commence par le couple. C'est la chose, Jonathan, où la Torah peut nous parler véritablement d'unité de manière explicite. Oui, Julien, ça t'intéresse plus tellement l'histoire? Toi, tu fais un avec autre chose, là, ouais? Ou pas? Faire un avec la femme, avec sa famille. Ah oui, c'est le moment, on pose le téléphone. Un avec la famille. Un avec sa communauté à la synagogue. Il y a toujours des gens qu'on n'aime pas dans la synagogue. Vous comprenez ou pas? Famille, c'est la famille proche, les enfants, les machins, les belles-filles, les gendres. Bekarov pour ceux qui n'en ont pas encore. Ça va se la fermer. D'accord? Les gendres et les belles-filles, il faut savoir se la fermer. Même les enfants. Parce que quand tu dis quelque chose aux enfants, ça a des répercussions sur l'autre côté. Même les enfants, il faut se la fermer. Des fois, ils ont besoin d'aide et ils sont dans le brouillard. Il faut savoir intervenir. Mais il faut toujours réfléchir avant d'intervenir. Est-ce que c'est pour mon confort ou pour son bonheur? En général, quand j'ai besoin d'intervenir pour les enfants ou autres, c'est pour mon confort. Ouais, mais c'est pas comme ça, machin, truc, ça me dérange. Le kibbutz avay, machin. Donc toujours réfléchir avant de parler. C'est pour mon confort. Toujours dans c'est pour l'éduquer, d'accord? L'éduquer pour que ce soit plus confortable ou l'éduquer parce qu'il va tomber, il va aller dans une impasse. Là, il est en train d'aller dans une impasse, il va se mordre les doigts, il va me reprocher de ne pas lui avoir dit ce bon conseil. Mais pas pour mon confort. Donc il y a les enfants, il y a les parents, il y a la famille éloignée, les cousins, les machins, les trucs, le cousin que j'aime pas, la tante qui me saoule, ouais. La communauté, à la synagogue, il y en a toujours un, il va faire du bruit, un qui est antipathique, un qui est ci, un qui est ça. D'accord? Hein? Les beaux-frères, hein. Ouais, les beaux-frères, si tu veux. Bon, c'est un exemple un peu beauf, je trouve. Hein. Et
Et ensuite, les gens, alors les Français. Ouais. Justement, ils ne sont pas insupportables, les Français. Alors les Tunisiens pour les Tunisiens, les Marocains pour les Marocains. Et puis après, les Tunisiens qui aiment les Marocains qui aiment les Tunisiens. Ouais. De pas trop croire aux blagues culturelles. Les Marocains sont comme si. On me dit, moi, les Marocains, ils sont nerveux. Mamache, vous êtes complètement à côté de la plaque. Assourd de dire un truc pareil. C'est assourd de dire un truc pareil. Hein, tu connais moi j'ai appris les Marocains par mon beau-père. Mais j'ai vu aussi son frère, sa sœur. Ils sont très bien. Largement. C'est pas des rancuniers, c'est pas des gens qui s'énervent. Ah non, Il y a des prolos partout. ouais, il y a des prolos partout. Alors, quand tu vois un prolo tunisien, il a des défauts de prolo tunisien. Absolument. Quand tu vois un prolo marocain, quand tu es un prolo, alors tu as des défauts stéréotypés. Mais un juif moyen, il n'a pas beaucoup de défauts. Comprenez? Pas un juif tzaddik. Un juif moyen, il n'a pas beaucoup de défauts. Mais le juif qui ne se travaille pas du tout, alors tu verras des différences chez le Marocain, tu verras des différences chez le Tunisien, tu verras des différences chez... Elles sont vraies, ces blagues. Mais sur le prolo, C'est vrai. pas sur le juif, pas le tzaddik. Le juif moyen, c'est faux. C'est faux tout ça. C'est faux. Tu veux des coups, Edzé. C'est faux. Mais après, on vient attribuer ce défaut, on finit par y croire. Il y a un mec sympa, un Marocain qui s'énerve. Ah, les Marocains, ils s'énervent. Déjà, ça va le blesser. Alors, ça te fait rigoler. C'est très, très rigolo. Mais il n'y a que toi qui rigole. C'est pas rigolo. D'accord? Quand on dit les Ashkenazim, ils ont pris tous l'immobilier. Ouais. C'est des statistiques, c'est pas de ma faute. Ouais. C'est la qualité. T'es seul ici, là. Ils étaient seuls au départ. Fallait venir. Il fallait venir avant. Bravo. Ils ont bien fait. Ils ont bien fait. Soit la Golem Sahara. Premier venu, premier servi. C'est pas la question, c'est l'oseille. Voilà. Béguetour, les amis. Donc, on va travailler sur la haine communautaire. C'est très difficile de se Ou la, on va dire, le mépris. Le haine, il n'aime pas ce mot, Laurel, parce qu'il est manichéen. Ouais, une forme de. Il n'aime pas les mots trop forts. Enfin, alors, pour Aurel, il y a l'amour et la haine. Il y a des trucs au milieu. Il y a des trucs au milieu. Non, non. Non, il y a des trucs au milieu. Je les déteste pas, mais ils sont rigolos un peu. Ils sont rigolos un peu. Ça aussi, c'est pas bien. Ils sont pas rigolos un peu. C'est mes frères. C'est mes frères. D'accord? Après qu'on a travaillé ça, alors là, on va commencer à aimer et respecter les mecs qui sont à l'opposé de moi dans ma définition de la religion, ou bien pas religion ou religion différente. Il est super Mekel, il s'appelle Michael Jackson, super Mekel. Lui, il n'a pas la lara noire ou blanc, c'est gris. Michael Jackson, ouais. Il y a aussi, comment dirais-je, le mec hyper marmire, d'accord? Avant de manger de la matzah, il ne prend pas de la matzah chouïa. Alors il met le séchoir dans la bouche, parce qu'il a peur que la salive aussi, ce soit un problème. Ouais. Donc il y a les mecs hyper, complètement débiles. Ouais. J'ai dit ça exprès, bien que c'est faux, c'est pas débile. Bon, Hachem, c'est de l'Irat Shamaï, la malo. Ouais, la malo. Mais des fois, ça pousse un peu loin, machin. Pour moi, mais pour lui, ça le rapproche d'Hachem. C'est pas ton problème. Donc après commence le travail. Après. Parce que celui qui commence le travail, moi j'aime bien les chassidim, j'aime tout le monde, ouais. Des fois c'est faux, parce qu'il n'est jamais confronté aux chassidim. Va vivre à côté des chassidim si tu les aimes autant. Tu comprends? Le mec il dit, moi j'aime bien les juifs de ma chérie, mais tu vis pas avec eux. T'es pas là à chaque fois à chercher une nouvelle poubelle quand ils ont pris pour la manif. Il les a toutes brûlées. D'aimer quelqu'un avec qui on vit pas, c'est facile. Donc le travail de Ahava, de bloc, il commence par les gens les plus proches, parce que c'est là où c'est le plus difficile. La femme, les enfants, les beaux-frères, les beaux-parents, les parents, la communauté. Comprenez ou pas? Comprenez? Les gens qu'on fréquente le plus, c'est ceux-là qui sont le plus insupportables. Si on ne se travaille pas au niveau individuel. Comprenez ou pas? Ça, c'est Pessah, les amis. Ça, c'est Pessah. C'est le renouveau de l'esprit collectiviste après le travail de l'effacement de l'individualisme entamé à Yom Kippour. Comprenez ou pas l'idée? C'est pas du tout le cours que j'ai commencé à vous faire.
Pas du tout. Shiva Kami, Pas du tout. Pas du tout. Ça- Je suis parti en vrille, ça m'arrive souvent. Je cherchais une connexion avec Shiva Kami. Aucun rapport. Donc vous allez devoir maintenant, quand je dis vous, c'est nous. Hein, qui suis-je? Au niveau des srouillottes, je ne pense pas avoir la moitié de vos srouillottes. Donc non, non, je suis sérieux. Comme maintenant on va se retrouver sur les derniers jours, maintenant on est sur ce qu'on appelle la dernière ligne droite. Tu vois, il y a des mecs, ils ont différents miroirs, ils ont presque fini toute leur bicarbonate de soude. Là, c'est la dernière ligne droite qu'ils ont sur le miroir. Ouais, là, c'est la dernière ligne droite. La dernière ligne droite qu'on a. Il reste quelques jours jusqu'à Pessah. C'est la dernière ligne droite. Donc, on va devoir supporter. Ah, un tel, en fin de compte, il ne vient pas pour Pessah. Ah, tu sais, il n'a pas où passer Pessah, machin, le genre, il peut se rachouter. On va avoir plein d'histoires de famille comme ça. Nous, on va aller faire dormir où? Mais lui, il veut pas là-bas, et machin, nanan, 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 nanan. Alors, on est content de recevoir la famille, mais ça crée des tensions. Ça peut créer des tensions. Ça crée les tensions. Ça peut créer des tensions. D'accord? Ça peut. Et pourquoi tu m'as pas invité? Et pourquoi machin? Nanana, nanana. Et là, il faut asseoir tout le monde. Et si, nanana. Et lui, il va parler alors qu'il ne faut pas parler. Nanana, nanana. Et lui, il fait ses roumottes et c'est trop long. On est obligé de subir l'autre. Mais c'est un autre qui est une partie de moi-même. C'est de ma famille quand même. D'accord? Sartre disait, l'enfer, c'est les autres. Nous, on dit, si tu vas arriver au paradis, il faut supporter les autres. Sartre disait dans Huis clos, l'enfer, c'est les autres. Mais nous, on dit que pour arriver au paradis, il faut aimer les autres. Vous comprenez? Et cet amour-là, il est à Pessah. Cet amour-là, il est à Pessah. Tu comprends ou pas? Donc, on va ici se retrouver dans des tensions. La fatigue, le machin, le truc, et le Hametz, et tout, Shabbat et tout. Il y a des tensions, il y a des stress. L'honorable, Seder. Le petit cousin qu'on ne voulait pas inviter, il a mis la pita sur le shaïch. Mabaya, c'est à froid. Matarot, c'est Nachon que toi tu fais attention. Mabaya, tu prends maintenant du papier toilette. Ouais, plein de papier toilette prédécoupé. Tu mets un spray. Ouais, d'eau de javel. Tu ramasses. Venigmar Asipour. Mabaya. Mabaya, Makara. Ouais, si tu fais ça, tu dis quel abruti je suis. Et t'as raison. Ouais. Mais si l'autre qui fait ça, on connaît là la rate. L'eau de javel solutionne tous les problèmes. Mabaya. Ça vient économiser l'économica, des stress. Tu comprends? Au lieu de blanchir la tête de ton ami, blanchis avec la javel. Parce que dans javel, il y a elle. Ouais. Vous me suivez, les amis? Donc, on va essayer véritablement que cette année-là, on va travailler sur cet effort d'effacement individuel pour l'amour de la collectivité avec tous les cercles, de plus petit à plus grand, pour que Bezrat Hachem, là, on est combien là? On est minyan ou quoi? Presque. Non, je te crois pas. Pas 2, pas 5. Ouais, on a dépassé. Ah, RF Pessar, on est 10, c'est extraordinaire. On va Bezrat Hachem, là, le petit minyan que nous sommes. On représente tout l'Am Israël. Reda, c'est tout l'Am Israël. On va faire tchouva sur cet amour du Ham Israël, là où ça nous concernera concrètement. Et Bezrat Hachem, le Machir viendra, non pas malgré nous, mais grâce à nous. T'écoutes, Julien? Le message, en fait, ça approche, c'est le Hamad, en fait. Ce que je vais expliquer, c'est un petit peu la notion. Ne parle pas de rabat, ne parle pas de ça. Ça veut dire, c'est le prochain, tolère-le, comprends-le. Oui, bien sûr. Hein. En lui, ne le laisse pas, ça veut dire, c'est un message. T'as raison. Mais juste une petite remarque. Quand j'ai fait tchouva avec les Chabad, Je dis pas Non, on va pas parler mal des rabats. ouais, ils m'ont dit, si tu restes rabat, c'est bien que tu fasses tchouva, il m'a dit le mec. Et quand je suis revenu après que j'étais à une autre yeshiva, il dit, c'est dommage que je sois dans cette yeshiva. Le rush yeshiva de là où j'étais. Donc, on peut toujours voir les qualités, on peut voir toujours voir les défauts. Le message de Chabad, il appartient à la Torah. Et ils ont focalisé sur la notion de Ve'aftala Rakamocha. Et tu peux être Chabad et avoir du Yetzerara. Le message des Lituaniens, c'est de focaliser sur l'Imoula Torah. Et tu peux être Lituanien et faire du Bitul Torah. Donc, il faut maintenant ici de réunir le message positif de toutes les communautés. La Havat Israël des Chabad, l'amour de la Torah,
des Lituaniens, ouais, l'amour du riz, des Tunisiens, réunir tous les messages du Ham Israël sans voir les défauts des Chabad, sans voir le défaut des Neturei Karta, sans voir les défauts des Lituaniens, sans voir le défaut des Chassidim, voir les qualités dans les 12 tribus du Ham Israël. Il y a une tribu qui s'appelle Chabad, une tribu qui s'appelle Ashkenaz, une tribu qui s'appelle le Lituanien, une tribu qui s'appelle le Marocain. Il y a 12 tribus. Et dans les 12 tribus, il y a plein de qualités qu'aucune autre n'a. Il faut essayer de les cumuler. Comme on peut, et Bezrat Hashem, on y arrivera. Et il y aura le Mashiach grâce à nous. Rabbi Hanania ben Akashia Omer. Ratza Kadosh Baruch Hu. Les Akot et Israël. Les